Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, mais dans laquelle on va parler globalement de la série Forza Horizon, puisqu'on va parler un petit peu des voitures disparues, des voitures que malheureusement on n'a pas récupérées pour l'instant sur Forza Horizon 5, alors qu'on les avait sur d'anciens Forza Horizon, et qui personnellement me ferait bien kiffer, et qui je pense aussi ferait kiffer une bonne partie d'entre vous. Donc j'avais déjà fait une vidéo de ce style il y a quelques jours, c'était la première partie de cette série de vidéos on va dire, et là aujourd'hui ce sera la deuxième et dernière partie, et pour répondre à certains des commentaires que j'avais eu justement sur cette première partie, évidemment je souhaite le retour de la Mercedes S et la McLaren, également de la Koenigsegg CCXR et évidemment les Mercedes S65 AMG et C32 AMG, mais ces voitures là j'en ai déjà parlé tellement de fois dans d'autres vidéos et d'autres lives que j'avais pas envie de le remettre une fois de plus dans cette vidéo là. Bon, c'est chose faite là, mais c'était un petit rappel simple et rapide pour éviter qu'après on me dise en commentaire et t'as oublié la SLR ou t'as oublié la S65 AMG. Non, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, c'est simplement que j'avais envie de parler un petit peu d'autres voitures. D'ailleurs, si l'une de ces voitures est ajoutée sur Forza Horizon 5, on aura évidemment l'occasion d'en reparler puisqu'on parle à chaque fois en vidéo des ajouts de Forza Horizon 5, donc n'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça dès la prochaine vidéo news vous recevez une petite notification, et puis pensez aussi à venir me follow sur Twitter puisque là aussi on a assez souvent l'occasion de parler news de jeux de ce style. Vous trouverez évidemment le Twitter en description et en top commentaire. Et on va commencer du coup avec une voiture qu'on a eue sur Forza Motorsport 7 alors qu'elle avait absolument pas sa place sur le jeu et qu'elle aurait été parfaite sur Forza Horizon, la Honda Odyssey, qui est un monospace de chez Honda équipé d'un moteur V6 Atmo 3,5 litres qui sort 280 chevaux, c'est quand même un monospace assez rapide. Et effectivement à ce niveau-là, petite bizarrerie puisque ce véhicule a été rajouté en DLC sur Motorsport 7 dans un pack de voitures, alors que clairement sur circuit en monospace on s'en fout un peu, et le pire dans cette histoire c'est que ce modèle a pas mal séduit la communauté à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'utiliser en multijoueur, notamment pour son gabarit, et qui se sont mis à bloquer les autres joueurs en ligne droite ou en virage avec cette grosse voiture. Du coup, les développeurs ont décidé tout simplement de l'enlever du multijoueur, de la bannir du multijoueur de Forza 7. Résultat, cette voiture a été assez peu utilisée et franchement, sur Horizon, elle aurait beaucoup plus sa place que sur Motorsport. On a ensuite une hypercar qu'on a eu sur Motorsport 3, Motorsport 4 et également sur Forza Horizon en DLC, la Joss JT1, aussi appelée Joss JP1, qui est une supercar de marque australienne, une voiture équipée d'un moteur V8 6,8 litres atmosphérique qui sortait 500 chevaux pour une voiture qui faisait aux alentours des 950 kg et qui avait un style assez sympa avec des éléments qui revenaient un petit peu, j'avais l'impression d'une inspiration Pagani, avec un style un peu plus à l'anglaise. C'est une voiture qui en vrai avait des performances de fou furieux puisqu'elle faisait le 0 à 100 en 3 secondes et elle tapait plus de 340 km/h en vitesse de pointe, tout en sachant que cette voiture date de 2004. Ça lui donnait en réalité des performances qui étaient complètement comparables à toutes les grosses supercars et hypercars de l'époque, que ce soit chez Porsche, chez Ferrari ou chez Lamborghini. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien les shitbox sur les Forza, j'aime bien avoir des voitures qui sont un petit peu basse performance et qu'on peut du coup derrière améliorer ou juste jouer, voilà, dans des petites catégories et jouer vraiment, voilà, des modes RP, jeune conducteur ou police voleur. Et c'est pour ça que je souhaiterais le retour de la Kia Ceed qu'on a eu à l'époque sur Motorsport 4, sur Motorsport 5, mais également sur Forza Horizon 2. Alors là, évidemment, le contraste avec la voiture précédente est assez élevé puisque là on a un petit moteur 4 cylindres Atmo d'un litre 6 qui sort quand même 120 chevaux, ce qui est pas si dégueu au final, sachant que la voiture fait que 1200 kg. Alors avec ça évidemment on n'a pas des performances folles, mais c'était cool de débloquer ça comme voiture en début de carrière sur les anciens Forza, de l'améliorer petit à petit et de se retrouver au bout de quelques heures de jeu avec une Kia qui allait en classe B et qui arrivait à rivaliser avec des voitures bien plus sportives qu'elle d'origine. Un petit peu à la manière d'un Need for Speed Underground 2 quand vous commenciez avec la 106 et que vous alliez en endgame avec pour dépasser les 300 km/h. Donc oui, c'est un petit peu une shitbox, c'est un petit peu lent comparé à d'autres voitures, mais c'est aussi, je trouve, ce genre de voiture qu'il manque un petit peu à Forza Horizon 5. Et en vrai, un petit DLC ou un petit pack de voitures spéciales compactes avec quelques petites shitbox comme ça, et avec des voitures aussi, pourquoi pas, plus modernes, comme une 208 GTI, ce serait très sympa. Je vous parlais de Need for Speed il y a quelques instants, le hasard fait que la voiture que je vais vous présenter maintenant, elle a eu également sur Need for Speed, comme le Most Wanted par exemple. On va parler un petit peu de la Lexus IS300 qui est pour le coup pas une voiture totalement inconnue, puisque c'est une voiture qui était assez utilisée comme base tuning dans le début des années 2000 et qui était une bonne voiture pour drifter grâce notamment au fait qu'elle avait un moteur assez connu sous le capot. Le 2JZ qui était ce coup-ci en version 215 chevaux, alors c'est une voiture qui était en propulsion, qui avait un bon gabarit pour drifter, qui avait une bonne gueule en plus de ça et qui était relativement légère. Les performances étaient cool pour une berline comme ça, même si évidemment à l'époque c'était quand même pas comparable à une M3 ou une M5 qui était déjà beaucoup plus performante que ça, mais comme toute Lexus on avait une voiture qui était vraiment haut de gamme, qui était bien terminée, qui était
relativement fiable, donc ça c'est pas forcément comme toutes les Lexus, mais celle-ci ça allait, et qu'il y avait pas mal de features de voitures de luxe, tout ça sur une voiture qui était, on va dire, seulement sur le segment premium. Alors ce qui est dommage, c'est que cette voiture-là, on l'a eu quand même sur beaucoup de Forza, on l'a eu sur Motorsport 1, 2, 3 et 4, mais on l'a jamais eu sur un Forza Horizon, que ce soit le 1, 2, 3, 4 ou 5, et j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage parce que ce serait vraiment le genre de caisse cool à conduire en drift et avec lequel on pourrait peut-être avoir un petit peu de customisation, et ça en général, si on a tous ces ingrédients qui sont réunis, ça donne des très bonnes bagnoles. Également, prochaine bagnole, alors celle-ci assez mythique, je pense que tout le monde la connaît ici, en tout cas ceux qui ont joué un petit peu à l'époque de Forza Motorsport 4 et de Motorsport 3, la Mazda Furai, qui est une Mazda de course qui n'a jamais été produite en vrai, à part en tant que concept car, et ce qui est assez marrant, c'est que l'exemplaire unique de cette voiture avait été testé au début des années 2010 dans l'émission Top Gear, sauf que pendant le tournage de l'émission, la voiture a pris feu et Mazda a tout fait pour essayer de mettre un petit peu cette histoire sous le tapis. Résultat, la Mazda Furai a un petit peu disparu des radars, un petit peu des écrans, ce qui nous a pas empêché de l'avoir sur Motorsport 3 et sur Motorsport 4. Alors une des particularités de cette voiture, c'est comme beaucoup de Mazda sportives, entre guillemets, elle avait un moteur rotor, alors là un tri-rotor de 2000 cm3 d'équivalent cylindré. Elle faisait 450 chevaux pour 850 kg, 0 à 100 en 3 secondes 6, à plus de 300 km/h en vitesse de pointe, et surtout un son de fou furieux, ultra aigu et ultra incisif, encore plus qu'un moteur de F1 de l'époque, et elle avait vraiment marqué les esprits. Bon, malheureusement, celle-ci c'est pareil, on la reverra probablement jamais sur Forza, puisqu'à mon avis, Mazda ne sera plus forcément d'accord pour donner justement son accord pour modéliser ce genre de voiture. Une autre petite shitbox ensuite, je vous en parlais avant, les petites shitbox sont les petites voitures RP, pas forcément très rapides mais assez cool à conduire quand même. La Nissan Versa SL, alors c'est pas très joli, on est d'accord, mais comme pour la Kia Ceed dont je vous parlais tout à l'heure, cette voiture aurait vraiment un intérêt pour les modes RP, et ce serait en plus plutôt une voiture assez marrante à conduire dans le sens où son style pourrait ne pas coller du tout avec les performances qu'elle aurait avec les améliorations. Bon, niveau mécanique évidemment, vous en doutez, c'est pas dingue, un 4 cylindres, 1,8 litre, 120 chevaux, un atmo, 1200 kg, bon des performances qui sont assez honorable pour une voiture de l'époque en mode routière peu sportive, mais on avait de quoi la customiser sur Motorsport 3 et sur Motorsport 4, et c'est pareil, ce genre d'ajout, encore une fois pour le RP, c'est vraiment top. On parlait tout à l'heure de voitures coréennes avec la Kia, on va parler d'une autre voiture coréenne ici, mais ce coup-ci une sportive, la Proto Motors Spira, qu'on a eu sur Motorsport 2, une voiture assez peu connue, qui honnêtement est pas hyper bien sourcée sur internet, mais était plutôt cool à conduire sur Forza Motorsport 2 à l'époque, et c'était plutôt performant, hein. Ça faisait à peine une tonne, ça faisait plus de 300 chevaux, on avait un V8 4,6 litres, et on avait un design qui me faisait un peu penser à celui d'une Fordwood ou celui d'une Noble. Bon, malheureusement cette voiture elle est un petit peu restée à l'état de concept il me semble, et au final n'a été produite que des années plus tard sous une autre marque, hein, sous le nom Ulim Spira, et niveau style c'était un petit peu adouci, et niveau moteur on était passé à un V6, donc un peu moins stylé, en plus la voiture était plus lourde, enfin voilà, c'était moins un concept car, c'était plus une voiture de vraie production, et c'était je trouve un peu moins stylé. Bon, évidemment je vais mettre une petite française quand même dans le tas, on va parler un petit peu de la Renault Alpine GTA Le Mans. Alors ça, ce qui est assez marrant sur Forza, c'est qu'on a quand même encore des Alpines, mais depuis un petit moment, je crois que c'est depuis Horizon 3, on n'a pas revu cette voiture, qui est donc une voiture de la marque Alpine, qui est en V6, qui a un plus gros gabarit, une plus grosse voiture on va dire que la berlinette alpine, mais c'était une propulsion, c'était une voiture qui était quand même relativement légère, hein, comparée aux autres voitures V6 propulsion de l'époque, et ça avait des bonnes performances, en plus ça avait une gueule un peu inoubliable avec les gros phares carrés devant, ça faisait un peu genre Nissan 300 francisé, et effectivement je trouve ça dommage de ne pas avoir récupéré cette voiture là, parce que les Français demandent sans cesse des voitures françaises, et que celle-ci ils auraient pu la remettre facilement dans le sens où ils avaient déjà les modèles 3D, ils l'avaient déjà mis sur Horizon 3, donc aucune excuse. On arrive sur l'avant-dernière de cette liste et j'ai choisi une petite roof, la CTR Yellowbird, qui est une voiture incroyable puisque cette voiture-là, qui était une voiture de petite production, a été dans les années 80 la voiture la plus rapide du monde, tout simplement en tant que voiture de production civile. Roof, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des préparateurs Porsche à l'époque. On a eu quelques-unes de leurs voitures sur Forza au moment où Porsche était en exclusivité du côté de chez Need for Speed, il me semble. Du coup, pour quand même satisfaire les joueurs en termes de Porsche, on nous a mis quelques roofs et honnêtement, la CTR Yellowbird, c'était une bombe. C'était une voiture qui faisait 1200 kg, propulsion 470 chevaux. On l'a eu sur Motorsport 4, Motorsport 5, Horizon 1 et Horizon 2. Et je vous le disais tout à l'heure, clairement, des performances de fou furieux. Elle faisait 340 km/h en vitesse de pointe.
et 0 à 100 en 4 secondes 1. À l'époque, cette voiture-là date de 1987, c'était une fusée. Alors certes, une F40 s'accélérait un peu mieux de 0 à 100, on était sous la barre des 4 secondes, mais pour comparer, une F40 à l'époque, ça prenait 320 en vitesse de pointe, là où la CTR Yellowbird prenait 340. C'était un peu au final l'aviron de son époque, et j'avoue que je kifferais bien récupérer ce modèle-là un jour sur Forza. Et on va terminer avec une marque malheureusement disparue depuis quelques années, la Saab. Alors j'ai choisi la Saab 9.3 Aero, que je trouve vraiment stylée et qui a un design vraiment du début des années 2000. Mais on a eu plusieurs Saab sur les anciens Forza, notamment sur Motorsport. On avait sur le 2, le 3 et le 4, je crois, 3 Saab différentes. Bon, la 9.3 Aero, c'est celle que je préfère, c'est pas forcément celle qui fait le plus l'unanimité, mais bon, ça faisait quand même 210 chevaux, 1500 kg, c'était en traction malheureusement. Et surtout, ça avait une gueule un peu unique, du coup, ces voitures-là, on pouvait pas les confondre avec d'autres modèles. Mais malheureusement, comme je vous le disais, maintenant la marque Saab n'existe plus, ce qui fait qu'il est quand même très peu probable qu'on retrouve ces voitures un jour sur Forza, vu que si il n'y a plus de marque officielle, c'est compliqué de savoir à qui demander les droits pour exploiter ce genre de modèle. Alors évidemment, dans ces deux vidéos, je vous aurais parlé d'une vingtaine de modèles au total. Je sais qu'il y a bien d'autres modèles qui mériteraient de revenir sur Forza Horizon 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous manquent le plus. Ce sera peut-être l'occasion du coup de faire un troisième épisode avec votre sélection. N'hésitez pas évidemment à côté à liker, à venir me follow sur Twitch évidemment pour ceux qui sont intéressés pour voir les lives. La chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc pensez à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui, je le rappelle, vous permet de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de bonus. Vous pouvez me soutenir évidemment gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sur cette vidéo, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.